Bonjour, c'est Jordi. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant le financement de vos formations. Voilà, alors effectivement, souvent, des personnes cherchent à pouvoir se former et à pouvoir obtenir des financements parce qu'effectivement, les formations ont un coût et c'est pas toujours évident de pouvoir se former. Alors, quand on a de la chance, effectivement, on peut obtenir des financements du Pôle emploi, du CPF, de différentes caisses de l'État. Et effectivement, nous, Active PNL, en tant que centre de formation et moi en tant que dirigeant, j'ai toujours à cœur de pouvoir faire le maximum pour que vous puissiez avoir accès à ce dont vous avez droit, ce sur quoi vous avez cotisé, pour pouvoir vraiment répondre à votre projet professionnel et à vraiment pouvoir avoir effectivement les bénéfices de pouvoir vous former en ayant obtenu ces financements. Donc nous, on a vraiment fait toutes les démarches possibles et on est souvent vraiment engagé auprès des collectivités ou des organismes financeurs pour que nos élèves puissent effectivement trouver ces financements. Mais le souci, c'est que parfois, et ça on ne sait pas pourquoi, hein, on ne sait pas pourquoi, il y a des gens, par exemple, Pôle emploi, on a certains demandeurs d'emploi qui vont se faire financer et où ils vont vraiment accepter, et puis on en a d'autres où ils leur refusent simplement leur dossier. Alors pour vous raconter un petit peu ma petite histoire, moi personnellement quand j'ai commencé à me former à la PNL, à l'époque je travaillais pour une association où je gagnais un maigre salaire et j'étais prof de théâtre d'improvisation. Et quand j'avais fait la demande au Pôle emploi, moi le Pôle emploi me disait à l'époque, c'était je crois en 2007 ou 2008, le Pôle emploi me disait ah mais non mais de toute façon le développement personnel, le coaching, la PNL, il n'y a pas de débouché là-dedans, vous n'en ferez jamais votre métier. Voilà, donc tout un tas de bêtises puisque ça fait 10 ans que je travaille là-dedans et que je gagne ma vie comme ça. Et du coup, je n'ai jamais eu aucun financement et j'ai toujours dû me débrouiller tout seul. Alors, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis payé par moi-même en petit à petit, j'ai serré un peu la ceinture et je me suis payé mes formations petit à petit. Et petit à petit aussi, à force de me former, j'accompagnais des personnes, j'accompagnais des amis, j'étais pas complètement installé en tant que professionnel, mais je leur demandais une participation aussi financière. Et en tout cas, je me suis débrouillé pour vraiment trouver les moyens. Et je peux vous garantir que j'ai été dans des écoles qui étaient quand même assez chères, hein. J'ai fait des parcours dans différentes écoles et j'ai même fait un parcours complet en PNL, en coaching, en enseignant. Je crois que j'ai dû débourser avec en plus des voyages spirituels que j'ai dû faire, etc. Moi dans ma vie j'ai dû, je pense avoir investi sur moi entre 20 et 30 000 euros. Alors c'est pas du tout nos prix, hein, Active PNL, mais dans vraiment tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai investi pour moi, je pense que dans ma vie, sur une dizaine d'années, c'est ce que j'ai dû investir. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai réussi quand même à trouver cet argent. Alors, il y a une bonne partie qui a été investie où je travaillais déjà, hein, parce qu'en ayant mon centre de formation, j'ai continué à investir sur moi, à continuer à me former, même si j'étais déjà enseignant. Mais j'ai trouvé cet argent. Et effectivement, pendant longtemps, je ne me suis pas vraiment acheté grand-chose au niveau matériel. Je n'ai pas fait des grands projets d'acquisition matérielle à ce moment-là, parce que du coup, la priorité, c'était pas d'investir sur de la matière, c'était d'investir sur moi, parce que tout cet argent que j'ai investi, c'est quelque chose qui est durable, ça m'a fait grandir, ça m'a beaucoup apporté et je n'ai jamais regretté un centime que j'ai déboursé dans toutes les formations que j'ai pu vivre, parce qu'aujourd'hui, non seulement c'est des compétences qui m'ont été utiles dans mon métier en tant que professionnel, mais dans ma vie de tous les jours, dans ma vie affective, dans ma vie de couple, dans ma vie familiale, dans ma vie sociale, en tant que personne, ça m'a vraiment fait grandir et vraiment je regrette absolument pas tout ça. Et Catherine qui travaille avec moi, on discutait de ça et on se disait c'est vrai que c'est chiant pour les gens qui n'ont pas d'argent, etc. Pour eux, pour se financer. Et en fait aussi on remarque quelque chose, c'est qu'à travers ce chemin de s'être autofinancée, puisque Catherine elle est comme moi, elle s'est tout payée toute seule et elle a serré la ceinture elle aussi. Et en fait, on a fait le constat de se dire, mais en fait, on a vachement grandi aussi dans notre développement personnel en faisant ce chemin-là et ce voyage, de réussir à trouver les fonds et de se financer par soi-même. Parce que du coup, on était beaucoup plus impliqués dans les formations qu'on a vécues quand on était élève, parce que justement, c'était de l'argent qui sortait de notre poche, c'était de l'argent qui sortait
de nos propres fonds. Et moi, je le vois dans mon école. Alors heureusement, c'est pas toujours le cas, mais quand même, ça m'arrive d'avoir des élèves qui ont des financements externes, Pôle emploi ou de leur entreprise, etc. et qui finalement ne sont pas autant impliqués et autant engagés dans leur formation. Ils ne se donnent pas toujours autant les moyens de réviser les cours chez eux, de s'entraîner, de revenir dans les modules et dans les sessions en étant vraiment hyper au taquet. Bah oui, parce qu'à la base, en fait, ça sortait pas d'une énergie vraiment personnelle et d'une implication personnelle, parce que c'était aidé par l'extérieur, c'était assisté par l'extérieur. Et on aime bien, nous, quand les personnes se financent elles-mêmes, même si effectivement, bon, bah, s'il y a possibilité de se faire financer, on fait notre maximum pour que ce soit possible, mais quand même on apprécie quand les personnes se financent elles-mêmes, parce que quand on voit ça, eh bien on se dit, les gens sont prêts à mettre la main au portefeuille. Ça veut dire que cette formation qu'ils vont venir faire chez nous, ça veut dire que c'est vraiment important pour eux, et on sait qu'il va y avoir une implication personnelle qui va être 2 fois plus importante de la part de ces personnes. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que des fois, c'est vrai que je peux comprendre que c'est décourageant quand on n'a pas forcément les moyens ou qu'on a des refus de financement alors qu'on a un projet et un rêve dans notre vie de faire ces formations. Ça peut être très décourageant, mais j'avais envie de faire cette vidéo pour témoigner de mon expérience personnelle là-dedans. J'avais envie de vous partager mon chemin pour vous dire que c'est possible de le faire et que ça fait grandir, de prendre en charge par soi-même le développement de son savoir-faire, mais aussi de son savoir-être. Voilà, merci, à bientôt.